Vendre des suivis réhab en 2026, ça peut réellement être un enfer. Et ça, je le dis parce que toutes les semaines, j'échange constamment avec des kinés qui ne se reconnaissent pas dans leur façon de vendre, dans le contenu qu'ils proposent. Ils ne se sentent pas authentiques, comme si vraiment ça sortait d'eux-mêmes et les gens qui les achètent, les achetaient pour eux qui y sont et pour l'expertise qu'ils ont. Et donc, ce qu'ils se retrouvent à faire, c'est des stratégies de vente qui ne les correspondent pas. De devoir mettre en story qu'il leur reste 5 places en suivi alors que ce n'est pas du tout le cas. De devoir faire des réductions sur leur programme ou sur leur suivi, chose qui n'a aucun sens parce que ça dévalorise leur expertise. Ou du fait de scripter les vidéos avec ChatGPT, scripter les stories même pour aller toucher des points de douleur de façon plus forte chez leur audience en attendant qu'il y ait des réponses en retour. Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a même pas de réponse quand ils lancent un CTA, un appel à l'action. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est beaucoup plus dur de vendre aujourd'hui en 2026 si tu continues de vendre comme tu vendais en 2023, comment le marché a évolué depuis, pourquoi certaines choses fonctionnent en 2023 qui ne fonctionnent plus maintenant. Et forcément, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fonctionne maintenant, non seulement pour avoir plus de clients, mais surtout récupérer des clients vraiment avec lesquels ça te fait plaisir de travailler parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est des personnes qui vont venir pas seulement parce qu'ils ont le problème que toi tu règles et pour ton expertise, mais c'est des personnes qui vont aussi venir pour toi, pour ta façon d'être et avec lesquels tu vas connecter beaucoup plus et que tu vas pouvoir conserver plus longtemps. Ils auront envie de rester plus longtemps avec toi que juste un mois de leur réhab ou 2-3 mois. Il y a quelques clients que tu vas pouvoir garder pendant plus longtemps, des personnes intelligentes qui ne posent pas de problème, avec qui encore une fois vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc non seulement ce système va te permettre d'avoir plus de clients, mais surtout des meilleurs clients et c'est ça qui va te permettre forcément de prendre plus plaisir dans ton activité, mieux valoriser aussi ce que tu fais parce que c'est des personnes qui vont poser moins d'objections pour te payer parce qu'ils vont venir réellement pour toi et surtout tu ne vas pas avoir cette sensation de devoir aller chasser des clients en permanence et tu vas voir du coup comment faire pour faire en sorte que les gens viennent vers toi plutôt que ce soit toi qui ailles constamment les chasser avec des stratégies qui comme moi ne me correspondaient pas, sûrement ne te correspondent pas non plus. Ok, avant de t'expliquer ce qui marche maintenant, je vais t'expliquer ce qui marchait avant pour que tu comprennes des choses que tu es en train de continuer de faire maintenant, mais qui marchaient avant, mais qu'il faut arrêter de faire et je vais t'expliquer pourquoi. Avant, c'était très simple. Quand je me suis lancé en 2023, il suffisait d'avoir du trafic sur notre compte, d'avoir du trafic, d'avoir des gens qui arrivaient. Donc, en fait, tu te concentrais sur le nombre de vues, sur le nombre de followers et c'était ta seule métrique sur le nombre de likes, d'enregistrements, de partages, sur toutes les métriques que te donne Instagram. On se concentrait que sur ça parce qu'en fait, ce trafic, c'était relativement facile de envoyer quelques messages aux gens et d'arriver à convertir quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On ne peut plus faire des trends, des posts qui font de la viralité, poster des routines d'exercice parce qu'en fait, ça déjà de un, ça attire beaucoup moins de monde parce que tout le monde joue ce même jeu sur les réseaux, mais surtout, ça n'attire pas les bonnes personnes. Et toi, ce que tu veux, c'est attirer les bonnes personnes. Pareil, en 2023, il suffisait de créer un e-book, de créer un lead magnet que tu faisais en 2 secondes, en 3 secondes avec l'IA. Il a commencé à y avoir déjà ChatGPT. Je me rappelle de créer mon premier e-book avec ChatGPT et forcément tu mettais ça en story, il y avait tout le monde qui te demandait et de ces personnes qui te demandaient les e-books, il y avait quelques ventes que tu faisais pour tes suivis réhab. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Probablement les personnes qui te demandent le plus de lead magnet, c'est les personnes qui t'achètent le moins et qui après une fois tu échanges avec eux ou tu essayes d'échanger avec eux, c'est les personnes qui te répondent le moins parce qu'ils veulent juste prendre la ressource et après ils se cassent. Si là, en ce moment-là, tu te dis, Brian, t'es pile en train de parler de ma situation actuelle, c'est parce que c'est comme ça. Et moi, je l'ai vécu aussi. C'est pour ça que j'ai fait la transition depuis 1 an et demi à peu près sur une autre façon de créer du contenu qui me correspondait plus et une autre façon de vendre qui me correspondait beaucoup plus que ce que je faisais avant. Et encore une fois, ça m'a permis de continuer d'attirer des clients de façon plus régulière, déjà avec plus de régularité, beaucoup plus de calme, beaucoup moins de stress, en étant beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Et surtout, le gros changement qu'il y a eu pour moi, c'est d'attirer des meilleurs clients, plus respectueux, plus engagés et qui obtiennent du coup des meilleurs résultats en réhab aussi. Et en fait, comment tu fais pour que les gens aient envie de travailler avec toi? C'est pas en mettant en avant constamment l'aspect vente, créer de l'urgence, mettre en avant des points de douleur, parce que tout ça, c'est des stratégies de vente. Et regarde, je vais te partager quelque chose que je partage également à mes élèves d'Elite Physio. C'est un schéma qui va te permettre de retenir les choses de façon très simple. C'est que, en fait, tu as 2 piliers qui vont te permettre de vendre à quelqu'un. Le premier, forcément, c'est la vente. C'est toutes les stratégies que tu peux utiliser pour créer de l'urgence, des stratégies plus de psychologie, on va dire, pour le simplifier à fond. Et après, tu as ton contenu. Ton contenu, c'est
ton marketing. Le marketing, c'est pas la vente, c'est pas le fait de créer de l'urgence, ça c'est de la vente. Le marketing, c'est tout simplement la perception qu'ont les gens sur toi, sur ce que tu fais. C'est ce que tu dégages. C'est ce que les gens, le marketing ou le branding, c'est ce que les gens se disent sur toi quand tu n'es pas devant. En gros, Brian, par exemple, il peut être associé, quand il pense à Brian à Rollis Rehab, le kiné de la force athlétique qui a des super bons résultats avec ses clients et qui fume ses clients sur les exercices de réhab, mais de façon positive. C'est probablement ce que les gens se disent sur moi quand je ne suis pas là. Il y a des gens qui vont se dire peut-être des choses négatives, mais c'est ok. Et en fait, qu'est-ce que je veux te dire avec ce schéma-là? C'est que meilleur est ton contenu et ton marketing, moins de ventes tu auras à faire. Regarde, comme tu vois, si on se place sur cette partie-là du spectre, ici, en fait, j'ai très peu de ventes à faire. En fait, la vente, et c'est ce qui m'est arrivé là sur cette dernière année, ça devient une formalité, juste une invitation à vouloir travailler avec toi. Mais les gens qui ont consommé ton contenu et qui ont consommé du coup le bon contenu, chez qui tu as mis en avant le bon contenu, tu es présent en story, tu leur as même envoyé, moi j'envoie quelques ressources que j'ai sur YouTube. Je te conseille de ne pas forcément systématiquement lancer YouTube, mais surtout d'être présent tous les jours en story parce que c'est ce que les gens vont consommer plus. Je t'en parle après. Mais en fait, quand tu mets en avant constamment ce que tu fais, les problèmes que tu règles, comment tu les règles, à quels résultats peuvent s'attendre tes clients, l'évolution de tes clients, les difficultés qu'ils rencontrent, comment vous réglez ces difficultés-là, et que tu arrêtes de donner des tips, mais tu commences à montrer ce que tu fais, que ce soit sur toi ou sur tes clients, c'est là où les gens en fait arrivent convaincus parce qu'ils savent comment tu travailles. Ils en savent un peu plus sur ta personnalité, je t'en parle un peu plus après. Et en fait, du coup, à ce moment-là, quand c'est clair, quelqu'un qui t'envoie un message et qui a consommé ça, il sait déjà ce qu'il va recevoir, il sait déjà à quoi il peut s'attendre. Et en fait, il t'envoie un message ici pour que tu termines la vente, pour que tu finalises la vente. C'est comme si tu avais un penalty devant toi, il faut juste lancer le penalty, mais tu as le but qui est marqué à 99% des fois. Et il y a juste la question de si réellement j'ai la liquidité ou l'argent ou pas. En général, quand quelqu'un a consommé ton contenu, il te fait confiance, il peut y avoir des objections d'argent, mais c'est des objections la plupart du temps qui deviennent réelles. Avant, ce qui m'arrivait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est trop cher ou j'ai pas l'argent, mais en fait ils avaient l'argent, c'est juste qu'ils n'étaient pas prêts à me faire autant confiance comme pour investir leur argent sur moi. Mais ils avaient l'argent. Maintenant, je récupère des gens chez qui réellement ils me disent, et ça se sent dans les messages qu'ils envoient ou dans la façon de le dire, écoute Brian, réellement j'ai pas l'argent, je vais mettre de côté pendant quelques mois et je reviens vers toi plus tard. Ce n'est plus du tout le cas de quelqu'un qui me dit je dois y réfléchir, est-ce que je vais payer ou pas, est-ce que ça va valoir le coup ou pas. Ce n'est plus du tout ça. Avant, je me retrouvais dans l'autre spectre. Comme je n'avais pas un contenu qui était excellent, je me forçais à énormément créer de l'urgence, à vendre, à dire il me reste 5 places en suivi, je vais augmenter les tarifs, enfin j'ai jamais fait de réduction, mais tu vois ce que je veux dire, à utiliser toutes ces stratégies là et même en appel de vente à parfois devoir aller un peu plus loin pour que la personne prenne la décision, sauf que la décision est prise dans l'urgence, après ça ne devient pas un des meilleurs clients parce que la décision a été un peu prise comme ça sur un appel de vente, sur un coup de tête, et c'est pas les clients avec qui on prend le plus de plaisir à travailler. Mais tu vois, j'ai énormément d'efforts à faire ici sur la vente. Et moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Ça ne me gêne pas du tout de vendre. Et d'ailleurs, un appel de vente, mais du coup, je suis devenu assez bon, même si de base j'étais assez mauvais, à force d'en faire. Mais honnêtement, c'est un moment auquel je n'accorde presque aucune valeur. Et je préfère avoir moins de clients, mais une meilleure qualité de client. Et ça, forcément, on n'y arrive que grâce au contenu. Maintenant, comment on fait pour créer un excellent contenu? Il y a deux choses que tu dois mettre en avant. La première, c'est ton expertise. Okay, donc tout le côté expert. Donc c'est ton domaine d'expertise. Si tu travailles, par exemple, je vais te prendre l'exemple de Pierre qui est dans mon accompagnement, kiné, qui est dans l'épaule du crossfitter, notamment sur les mouvements de gym et d'haltérophilie, donc de snatch, etc. Okay, donc épaule, crossfitter, ça c'est son domaine d'expertise. Donc c'est cool parce que Pierre, il a un bon positionnement, il est reconnu pour son expertise dans l'épaule du crossfitter. Mais aussi, parce que rien ne t'empêche aujourd'hui de te dire, ok, ça marche bien pour Pierre dans l'épaule du crossfitter, je vais me lancer sur les réseaux et je vais faire la concurrence à Pierre parce que ça marche bien pour lui. Mais aussi, l'idéal, c'est qu'au-delà de l'expert, on connaisse l'artiste ou la personne qui a derrière. Moi, je l'appelle plus l'artiste qui a derrière. Okay, donc ça serait toute la partie business et ça serait la partie plus personnelle. Ça ne veut pas dire que tu dois être un influenceur et partager tous les domaines de ta vie. Mais potentiellement, si là, il y a deux kinés experts
sur l'épaule du crossfitter, ben, il y en a un, Pierre, qui a une journée différente et qui a des valeurs différentes du kiné B, Brian par exemple, si là je me lançais moi sur cette niche-là. On a des valeurs différentes, on a des choses qui nous différencient dans notre façon d'être, dans ce qu'on fait dans la journée. Parfois Pierre, ben, ça se voit qu'il a une alimentation plutôt, on va dire ancestrale un peu, enfin pas trop ancestrale, enfin si, mais plutôt voilà, pas mal naturel et tout. Il mange des steaks hachés au petit déjeuner et tout. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi je mange des œufs plutôt. Mais regarde, il y a des gens qui vont plus se reconnaître dans, écoute, moi je mange des œufs comme Brian, j'aime le café de spécialité, je m'habille plutôt comme Brian. Et il y a d'autres gens qui vont se dire, ben, moi Brian, sa façon d'habiller, j'aime pas trop, moi je connecte beaucoup plus avec Pierre. Et c'est là où la concurrence se termine en fait. Parce que quelqu'un qui connecte avec Pierre, il ne va pas vouloir connaître mes tarifs à moi et comparer les tarifs de Pierre avec mes tarifs à moi. Il ne va pas vouloir comparer l'offre que j'ai avec l'offre de Pierre parce qu'il veut travailler avec Pierre. Il y a d'autres gens qui vont vouloir travailler avec Brian. Et en fait, c'est comme ça que tu deviens unique et tu deviens irremplaçable. Parce que si tu ne mets que ça en avant, que le côté expert, il y a plein d'autres personnes qui peuvent te remplacer. Mais si tu arrives à mettre en avant aussi ça et faire la connexion ici de temps en temps avec des éléments, des valeurs que tu as dans ta vie, avec comment cela se transpose dans ton expertise, dans le domaine que tu règles, là c'est jouer en mode légendaire. Vraiment, tu joues en mode légendaire, en difficulté légendaire, mais du coup c'est beaucoup plus facile de vendre. C'est là où tu crées le meilleur contenu. Et je vais te partager d'autres éléments qui vont t'aider. Mais c'est là que, en fait, il y a certains gens qui vont connecter plus avec Pierre, d'autres avec moi. Et peu importe si Pierre est plus cher que moi ou moi je suis plus cher que Pierre, ceux qui veulent travailler avec lui travailleront avec lui, peu importe ses tarifs. Ceux qui veulent travailler avec moi travailleront avec moi, peu importe mes tarifs. Et surtout, on attirera des personnes qui nous correspondent beaucoup plus en termes de mentalité. Donc ça, c'est cool. Et comment tu dégages ça et tu attires des personnes qui te correspondent? Ben, en montrant ce que tu veux attirer. Si par exemple, tu veux attirer des personnes qui soient disciplinées, des personnes qui ne se plaignent pas sur son contenu, sur ses exercices de réhab, des personnes qui cherchent des solutions quand elles ont un problème, elles lèvent la main et elles cherchent à se faire aider, des personnes qui sont prêtes à investir dans leur santé. Il va falloir que toi, tu dégages ces mêmes valeurs et que tu montres que toi, tu l'appliques pour toi aussi et que tu l'appliques pour tes clients. Donc, il va falloir que toi, tu investisses sur ta santé ou sur ton business si tu n'as pas de problématique de santé. Donc fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par une autre personne. Prends la personne avec qui tu connectes le plus. Honnêtement, je le dis toujours, je ne veux des personnes qui travaillent avec moi, qui sont 100% confiants de Brian, je veux que ce soit toi qui m'aide. Si tu n'es pas sûr, c'est pas moi. Et c'est ok. C'est ok. D'accord? Donc, bref. Et tu devrais avoir cette même mentalité pour ton business à toi. Attirer seulement des personnes qui sont intéressées par travailler avec toi. Ça y est, le reste ne va pas les chasser. Tu n'as pas besoin de les chasser, tu as besoin de chasser personne. Donc, il va falloir que tu montres que tu es discipliné. Si tu dis tout le temps sur Instagram, faites votre travail de mobilité même quand vous n'êtes pas blessé, etc. Montre le travail de mobilité que tu fais tous les jours. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas un problème de vente. Tu as un problème tu es en train de dire aux gens de faire quelque chose que même toi tu n'appliques pas. Ça, c'est ton problème principal, donc règle-le. Si toi, tu n'es pas le point B souhaité de ton audience, toi tu amènes les gens d'un point A à un point B. Le point B, c'est le point réussite, pas de douleur, performant, etc. Point A, c'est j'ai des douleurs, je suis blessé, j'arrive à rien faire, etc. Si toi tu n'es pas sur B, montre tous les jours comment tu avances vers B. Si tu es sur B, montre tous les jours ce que tu mets en place pour rester sur B. Mais tu ne peux pas vendre à quelqu'un quelque chose que toi tu n'as pas ou quelque chose vers laquelle toi tu n'avances pas. Ça, c'est la première chose. Donc montre en fait ce que tu veux attirer. Si tu ne veux pas attirer des gens qui se plaignent, ne te plains pas dès que tu as la moindre difficulté dans ton business ou autre. Mais par contre, montre que tu cherches des solutions quand tu es en difficulté. Et c'est ok de montrer quand on est en difficulté, mais montre que tu es quelqu'un qui cherche aussi des solutions. Et il va falloir au contraire arrêter de montrer ce que tu ne veux pas attirer. Tu ne veux pas attirer des gens qui cherchent des solutions rapides. Il va falloir commencer à agir aussi comme quelqu'un et à être quelqu'un qui ne cherche pas des solutions rapides. Quand tu postes des trends, quand tu postes des vidéos comme ça où tu te dis j'espère que cette vidéo-là, elle va me faire exploser. C'est la solution rapide. J'espère que cette stratégie-là que je vais implémenter, ce lead magnet-là que je vais implémenter, c'est le truc qui va me faire exploser. Là, tu es en train de chercher des solutions rapides. Commence à penser long terme et à dégager une mentalité et un contenu et une attitude de long terme. Parce que c'est comme ça que tu attires des gens qui pensent aussi et qui réfléchissent sur le long terme. Donc ça, hyper important. Et sûrement, si tu poses la vidéo et tu commences à réfléchir un peu à ce que tu peux
commencer à appliquer sur ton business, il y a des choses que tu vas trouver. Maintenant, quel est le deuxième élément? Parce que tout ça, c'est des éléments qui augmentent forcément la qualité de tes impacts, la qualité de ton contenu. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant d'avoir de la qualité parce que tout le monde se fait vendre. On est dans un marché où tout le monde va ici à la chasse des prospects. Donc on chasse. Et en fait, la dernière chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de chasser. Tu l'auras déjà compris. Mais c'est plutôt d'attirer. Tu attires via la qualité de tes impacts. Donc en montrant tout ce que je t'ai partagé là. Et forcément sur le côté expertise, c'est super important que tu montres que toi-même tu appliques ce que tu conseilles à tes clients et à ton audience. Et forcément que tes clients font ce que tu dis que tu fais, font ce que tu dis, ta méthode, et que ça marche et qu'ils ont des résultats. Il faut constamment que tu mettes en avant les résultats et l'évolution et l'histoire de tes clients. Aussi ton histoire. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Montrer que toi tu es au point B, que tes clients sont au point B ou que vous avancez vers ce point B là. Et que vous avancez avec la méthode que toi tu dis être la bonne. Et avec toute la vision que tu mets en avant en réel et que tu dis il faut faire comme ça et pas comme ça. Nickel. Donc il y a la qualité des impacts qui va être définie par ça. Et il y a la quantité des impacts. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus, forcément de qualité aussi, mais de quantité d'impact avant que quelqu'un prenne une décision pour nous acheter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'impact publicitaire, impact de vente. Les gens se font vendre tous les jours et tu ne peux pas, c'est très rare aujourd'hui que quelqu'un arrive sur ton compte et t'achète au bout de 2 jours, au bout de 3 jours. Il doit te connaître un peu plus, il doit passer du temps avec toi. C'est pour ça que moi je ne regarde plus les vues, les likes ou autre. Franchement, je regarde de temps en temps pour voir si mon contenu n'est pas trop éclaté en termes de format et pour prendre quelques datas, mais je ne me fie pas que à ça. Je me fie surtout à autre chose, la quantité de temps que les gens passent avec moi sur YouTube en story. Donc pour ça, j'essaye d'être présent tous les jours en story. Maintenant, pour que quelqu'un ici te fasse confiance, imaginons que la personne te connaît là et qu'en fait, elle va t'acheter là. Il faut qu'elle fasse tout ce parcours-là, qu'elle passe tout ce temps-là avec toi pour t'acheter. Il y a plusieurs façons de faire passer ce temps-là, il y a plusieurs façons d'accélérer le processus d'achat. Forcément, plus ta qualité d'impact sera haute, c'est-à-dire vraiment tout ce que tu dis, Brian, je me reconnais pleinement dedans, tu parles pile des problèmes que j'ai en ce moment-là. Et en plus, tu mets en avant des solutions avec lesquelles j'adhère, ça correspond à moi en termes de valeur. Et en plus, tu mets en avant les résultats de tes clients, c'est des clients avec lesquels je me sens aussi connecté, on est un peu dans la même situation, on a un peu les mêmes difficultés, on a vécu un peu la même chose. Donc ça, c'est une qualité d'impact qui est très haute parce que je me reconnais énormément dans ce que tu partages et dans ton contenu. Et là, tu comprends que c'est impossible de se reconnaître dans des exos si tu partages des routines d'exercice de réhab. Il n'y a aucun contexte autour de ça. Donc, c'est impossible de créer de la connexion juste avec ça. C'est de la valeur, mais c'est de la valeur vide. Parce que ça ne crée pas cette qualité d'impact chez ton audience. Ça crée juste un impact et ça apporte juste des solutions rapides. Donc, comment tu fais pour avoir cette quantité d'impact? Ben, regarde, c'est très simple. Là, tu as plusieurs possibilités. Déjà, sur la quantité d'impact, il ne faut pas tenir en compte les réels. Parce qu'en général, comment ça se passe aujourd'hui? Quelqu'un te connaît sur Instagram sur un réel. Okay. Et après, Instagram peut-être lui mettra en avant tes réels pendant 1-2 jours. Mais si la personne très vite, elle commence à consommer un autre type de contenu, même un contenu de personnes qu'elle ne suit pas, Instagram ne va plus trop mettre en avant ou beaucoup moins tes réels aux gens qui te suivent. Donc en fait, les réels, ça va plutôt être, même si ce n'est pas toujours le cas, ça va plutôt être pour les gens qui ne te suivent pas, qui ne te suivent pas encore. Forcément, quand ça marche, quand il y a un réel qui marche, il va être mis en avant aussi aux gens qui te suivent. Ou si c'est quelqu'un qui est vraiment accro à ton contenu. Mais moi, je ne compte pas à 100% sur les réels tout le temps pour avoir ce processus-là de passer du temps avec moi. Les trucs où je compte énormément, c'est en story. C'est le meilleur canal de communication qu'on a avec les gens qui nous suivent déjà. Et en plus, tes stories sont montrées aux gens qui regardent le plus ton contenu et qui sont le plus fans de toi. Aux gens qui regardent le plus tes stories, aux gens qui échangent avec toi en DM, qui t'ont demandé une ressource gratuite, un lead magnet ou autre avec qui tu as pu échanger un peu auparavant en DM. C'est à ces personnes-là qu'Instagram va montrer tes stories. Donc aux gens qui sont le plus attentifs à ce que tu fais. Et du coup, c'est le meilleur canal de communication que tu as pour attirer et pour discuter avec les gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui potentiellement vont t'acheter un jour. Donc en fait, tu vois, quand tu es présent ici tous les jours en story, c'est des petits impacts. C'est des petits impacts, mais qui, un après l'autre, vont s'empiler et vont te faire avancer tout le long d'ici. Mais c'est vraiment une avancée, une petite avancée après une autre. Chaque story, tu vois, te fait avancer d'un tout petit peu. Et là, l'erreur à ne pas faire, que je vois
que beaucoup de kinés font, c'est qu'ils s'attendent à qu'une story qui est comme ça leur fasse avancer de ça. Parce qu'ils vont toucher des points de douleur hyper forts, parce qu'ils vont se dire comment je fais pour écrire le texte de façon à ce que ce soit plus copyrighté, que ce soit plus puissant, qu'on sente vraiment que je vais toucher pile le point de douleur et je vais mettre le doigt sur la plaie. Et ça, c'est une des pires choses que tu peux faire, parce que si tu le fais de façon authentique, via ton histoire, en partageant quelque chose que tu as vécu ou quelque chose qu'un de tes clients a vécu. Ça, c'est quelque chose qui peut énormément avoir un bon impact et la grosse qualité de l'impact. Et là, pour le coup, ça te fait avancer pas mal dans le process de confiance et de vente. Mais si par contre, ça se voit que tu le fais pour vendre, que tu le fais de façon trop frontale, au contraire, ça, c'est quelque chose qui te fait reculer ou qui te fait faire sortir complètement de la course, qui écarte vraiment l'idée de je vais travailler avec Brian, parce que là, c'est quelqu'un qui a cherché à trop me vendre et ça se voit qu'il cherche à vendre constamment en story ou sur ses réels. Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant et il faut faire attention. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que je ne fais que quand je parle de mon histoire. Parce que je parle de façon vraiment authentique, pas pour vendre, parce que honnêtement, je m'en fous qu'il y ait 10 kinés ou un kiné qui rejoint mon accompagnement ce mois-ci, parce qu'en plus j'aime bien choisir un peu les profils avec qui je travaille, j'aime pas travailler avec tous les profils et j'aide un profil très particulier, donc en fait j'ai pas besoin de rentrer dans ce jeu-là du volume. Donc en fait je préfère avancer petit à petit et juste documenter sans trop me prendre la tête ce que je fais dans la journée, quelque chose qui puisse réellement vous aider de façon authentique, au-delà du fait de si il va y avoir des réponses à mes stories, si je vais toucher des points de douleur ou pas. Moi je partage réellement mes pensées, des choses qui aident à mes clients que j'ai déjà et des choses qui m'auraient aidé dans le passé. C'est tout. Et je n'attends rien en retour, honnêtement. Donc, moi, ce que je cherche, c'est avancer petit à petit grâce au story et que tous les impacts soient positifs. Que ce soit des choses que je partage d'un point de vue perso, parce que je m'entraîne, parce que j'aime le café de spécialité. Et ça se voit qu'au-delà du travail, j'aime bien avoir une vie et j'ai une vie qui est simple en plus. J'aime pas les vêtements de luxe, même si je m'habille, je pense que je m'habille très bien ou j'essaye de m'habiller très bien, mais plus pour mon image et pour ce que je dégage et pour aussi comment ça me fait me sentir, le fait de prendre soin de mon image. Mais j'ai pas besoin de luxe pour ça, j'ai pas besoin d'être dans des vêtements de luxe et d'acheter des vêtements de luxe. Je suis quelqu'un de assez peu matérialiste, même si j'aime bien apprécier quelque chose de matériel, notamment la bouffe et le café de spécialité. Mais voilà, ça dégage de mes valeurs et de ce en quoi je crois. Aussi l'aspect famille, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ses proches, aime partager des expériences avec ses proches et aime bien régaler ses proches aussi avec ce qu'il génère avec son activité. Donc voilà, c'est juste mes valeurs, je le partage et je pense que ça se sent aussi que j'essaye d'aider à fond mes clients et même les gens qui ne me payent pas encore pour l'instant, qui consomment mon contenu gratuit, ça se voit que je cherche réellement à aider. Donc ça, je le dégage sur mon contenu et ça crée des impacts forcément positifs. Ou il y a quelque chose qui va te faire énormément avancer dans ton processus ici de vente et qui peut accélérer au lieu de consommer 3 semaines, 1 mois de story. C'est pas négatif de ne faire que des stories, mais il y a quelque chose qui peut accélérer, c'est des contenus plutôt longs que tu vas associer à un lead magnet ou à un micro-magnet. Je pense que j'ai des vidéos qui parlent de micro-magnet, sinon j'en ferai prochainement. Donc, par exemple, une vidéo comme celle que tu es en train de consommer. Là, tu viens de passer 30 minutes avec moi, probablement. On va être proche des 30 minutes. Et forcément, combien de stories tu aurais dû regarder pour passer 30 minutes de plus avec moi ? Et en plus, tout ce que j'ai dit dans ces 30 minutes, potentiellement, c'est des choses qui t'aident. Donc forcément, ça augmente le niveau de confiance en moi. C'est normal. C'est normal. Avec tes clients, ça sera pareil. C'est juste que YouTube, si tu ne connais pas encore très bien ton audience, si tu n'es pas encore très bon sur le contenu authentique sur Insta court, ça va être très compliqué de te lancer sur YouTube. Si tu viens d'Instagram où tu scriptes toutes tes vidéos, tu as besoin d'avoir un prompteur devant toi et de lire le script pour pouvoir enchaîner 4 mots devant la caméra, ne te lance pas sur YouTube, tu n'es pas encore prêt. Ou lance-toi sur YouTube, mais pour apprendre à parler face à une caméra, c'est tout. N'aie pas d'attente de mon contenu sur YouTube va bien marcher et va vendre, etc. Moi, par exemple, ici, je filme sans script. Je sais très bien ce que je vais dire dans la vidéo, mais je suis sans script. J'ai quelques bullet points ici devant moi et c'est tout. Ça y est. Mais j'ai aussi fait ce processus d'apprentissage pour apprendre à parler face à une caméra sans script. Mais moi, je te conseille à terme, quand tu seras à l'aise et tu connaîtras bien, très bien comment tu dois parler à ton avatar. Moi, je parle à mon avatar là. Mon avatar, c'est le Brian d'il y a 2 ans qui était à 10 suivis réhab, mais qui par contre ne voyait pas du tout comment il pouvait monter à 30 sans être un forceur en vente, sans devoir faire l'influenceur, avec du contenu qui lui correspond et en plus en créant un service qui lui permette d'avoir du temps à côté. Parce que la première fois où je suis monté sur 30 suivis réhab, j'étais toute la journée derrière l'ordi. J'ai failli détester ça. Donc j'ai trouvé des solutions à ça.
Moi, je parle à ce Brian-là. Donc forcément, je sais très bien à qui je parle parce que j'ai vécu ça. Et maintenant, j'aide mes clients aussi à résoudre ces problèmes-là parce qu'il y en a certains d'entre eux qui sont dans cet état-là. Donc, c'est normal. Et à ce moment-là, toi, tu peux lancer YouTube. Moi, tu vois que je fais des vidéos assez longues sur YouTube. C'est parce que je suis dans le domaine plus du make money, de gagner de l'argent ou de monétiser son expertise, etc. Donc forcément, tu es prêt à consommer beaucoup plus de contenu ou à passer plus de temps avec moi que ce que tu serais pour trouver une solution pour ta problématique d'épaule. Moi, par exemple, je fais des vidéos de 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes pour les plus courtes, jusqu'à 40 minutes, 1 heure. Parce que potentiellement, quand tu as regardé une de mes vidéos longues, tu t'es dit ça valait le coup réellement de rester avec Brian pendant 1 heure parce qu'il m'apportait plus de clarté sur un sujet. J'ai peut-être appris des trucs nouveaux, peut-être pas, mais je ressors avec beaucoup plus de clarté. C'est ce que je cherche avec ces vidéos-là. Toi, tu ne pourras pas faire 1 heure de vidéo, clairement. Toi, maximum, tes vidéos sur YouTube, la plupart, ça va être 5-8 minutes. Pour les plus longues, ça peut même aller jusqu'aux 20 minutes, mais pas plus, parce que tu ne vas pas réussir à garder l'attention. Quelqu'un qui va vouloir passer 20 minutes avec toi juste pour une problématique d'épaule ou autre. Mais déjà, il y a sûrement des choses que tu peux mettre en place. Okay. Donc, si tu as déjà un bon rythme de réel, bon rythme de story, tu arrives à poster tous les jours en story, tu arrives à poster 3-4 réels par semaine et qu'en plus ce contenu-là marche bien, tu sens que ça attire les bonnes personnes et que tu sens que ça te correspond à 100%, à ce moment-là, lance-toi sur YouTube. Mais probablement, si tu regardes cette vidéo-là, tu ne remplis pas ces prérequis précédents. Donc, c'est mieux de te focaliser ici sur les stories et d'attendre plus tard à YouTube. Moi, mes clients dans l'accompagnement, il n'y en a aucun qui fait YouTube pour l'instant. Il y en a un qui va commencer, deux qui vont commencer parce qu'il y a toute cette partie-là précédente qui est déjà gérée. Et là, ils vont commencer avec un YouTube tous les 2 semaines, tranquille. Mais c'est moi qui leur ai dit, ok, on va commencer à faire ça. Mais avant, je leur aurais pas du tout conseillé. Donc, en fait, ici, en passant du temps avec toi, en plus, c'est du contenu qui n'est pas scripté. Ça se voit que c'est naturel. Ça se voit que c'est pas faux. C'est pas faux comme tout ce qu'on peut voir sur Instagram où c'est faux. C'est scripté avec l'IA, c'est fait avec l'IA. C'est fait de façon où, vas-y, ma seule intention, c'est d'aller chasser, c'est d'aller vendre. Ici, tu es juste en train de partager, de documenter et d'apporter réellement de la valeur et de l'aide. Donc, c'est là où c'est puissant et c'est là que les gens commencent à te percevoir d'une autre façon. Et c'est comme ça que tu fais qu'il y a 3 piliers dans ton business. C'est comme ça que tu fais que quelqu'un dans le pilier de l'attention qui passe de ne pas te connaître ici à être intéressé, ici il ne te connaît pas. Après l'étape d'attention, sûrement on t'a appris qu'il y a la vente qui se produit et après il y a le service quand déjà ils travaillent avec toi. Le but c'est de faire avancer les gens tout au long de ce continuum, on va dire. Quelqu'un qui est intéressé jusqu'à quelqu'un qui soit un client. Et le but c'est que ce soit un client idéal, c'est-à-dire quelqu'un qui reste avec toi pendant longtemps et qui en plus te recommande aux autres, à d'autres personnes qui sont proches de lui, avec lesquelles tu prends plaisir de travailler. C'est le client idéal, le client de rêve qui va rester longtemps avec toi, qui va te faire confiance pendant longtemps. Toi, tu prends énormément de plaisir et en plus de lui-même, il te recommande à d'autres personnes. Il a des super résultats qui te permettent de le mettre en avant sur la partie contenu, sur la partie attention. En fait, c'est le client de rêve. C'est grâce au contenu que, en fait, ça, quelqu'un qui est intéressé passe à être ici convaincu. Il est convaincu. Et en fait, à ce moment-là, l'étape de vente, elle est très courte. C'est juste, même ça peut être une conversation par message. Moi, je vends des suivis trimestriels à 600 € par message. En 3 messages, les gens, ils arrivent déjà convaincus qu'ils veulent travailler avec moi. C'est juste, est-ce que ça passe niveau tarif ou ça ne passe pas? C'est tout. Donc ça devient un client et qu'en plus, comme il vient éduquer via son contenu, ça devient très vite un cas de réussite et un client idéal. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui déjà te respecte avant que tu lui fournisses les résultats. C'est quelqu'un qui adore ce que tu fais. Donc en fait, ça facilite énormément tout le reste. Et juste parce qu'ici, j'ai créé du bon contenu. En fait, tout le reste, c'est comme si ça le fluidifiait. C'est comme si tout marchait mieux. C'est pour ça que tu devrais orienter la plupart de tes efforts, voire tous tes efforts, sur ton contenu et forcément sur ton produit ou ton service. Parce que en fait, ça se rétroalimente. C'est pour ça que la partie vente, c'est bien d'apprendre à vendre. Mais ça, on va chercher à mettre le moins d'efforts possible. Pas le moins d'efforts possible, mais allouer le plus d'efforts possible aux 2 autres piliers. Le pilier de l'attention, du contenu, pas pour avoir le plus d'attention possible, mais pour avoir la meilleure attention possible des bonnes personnes. Donc, marketing, contenu et service. Parce que si tu as un excellent service, les gens sont bien avec toi, ils ont envie de rester avec toi, ils ont des meilleurs résultats. Et ça te fait avoir moins besoin de
avoir des nouveaux clients, donc moins besoin d'avoir de l'attention. Et en plus, quand tu mets en avant les résultats de tes clients, tu as une meilleure attention du reste de gens qui ne sont pas clients. Parce qu'ils voient que tes clients ont des excellents résultats, parce que tu as un bon produit. En fait, ça se rétroalimente. Et c'est là où c'est hyper puissant et tu te rends compte qu'il n'y a pas 10 000 choses sur lesquelles il faut bosser dans ton business. Forcément, dans ces choses-là, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans mon accompagnement. Donc, si tu veux qu'on applique tout ça de façon spécifique à ton cas et que je te dise exactement comment tu peux l'appliquer à ta niche, avec tes difficultés, avec ce que tu veux créer, avec le projet que tu veux créer, créer un projet qui soit simple et qui ne te prenne pas trop la tête, sur lequel tu prennes plaisir parce que tu fais du contenu qui te correspond, tu bosses avec des clients qui te correspondent. C'est quelque chose qu'on peut aborder dans mon accompagnement. Tu as juste à remplir le formulaire qu'il y a ici en dessous. Je te contacterai sur Instagram. Et encore une fois, il n'y a pas d'appel de vente, tranquille, il n'y a pas de pression, on échange autour de ta situation. Si je vois que tu peux matcher et que forcément j'ai envie que tu rentres dans mon accompagnement, parce qu'il y a des gens vraiment, je vais vous dire, je suis désolé mais c'est pas fait pour toi. À ce moment-là, je te proposerai d'accéder à l'accompagnement. Il y aura cette invitation qui se produit. On en discute. J'espère que la vidéo, dans tous les cas, aura été utile. Je te dis à la prochaine. Laisse un like pour soutenir la vidéo.